Votre mental fait partie de vos meilleurs amis. On dit souvent, oh, c'est mon mental qui tourne en rond, je ressasse toujours les mêmes idées. Alors oui, c'est vrai. Il n'empêche que l'intuition, elle passe par votre mental. Le mental, il est indispensable pour réfléchir dans toutes les actions de votre quotidien. Donc, euh, plutôt que de se dire, faut pas trop que j'écoute mon mental, etc. Mettez-le à votre service. Vous demandez carrément, je demande à mon mental de se mettre à mon service. Avec l'idée que plutôt que de ramener des vieilles idées du passé, vous communiquez. C'est comme si vous communiquez euh, deux parties de vous communiquer. Celle qui est connectée à votre être euh, d'énergie et communique à la partie un peu plus du mental et du raisonnement. Euh, et, euh, et les deux doivent, enfin, il est préférable du moins qu'elles collaborent. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être disponible et détendu, disponible à l'information que l'on pourrait recevoir pour nous aider dans une situation donnée. Et on ne peut pas être disponible si on est dans l'idée qu'il faut contrôler une autre partie de nous, donc le mental. C'est impossible. En fait, voilà, c'est une précision que je voulais faire parce que le mental, il est indispensable pour fonctionner. C'est juste que c'est vous qui avez les manettes en main et vous décidez que au lieu de laisser courir le mental comme ça dans tous les sens, vous lui donnez une direction. Et la direction, c'est par exemple de se mettre à votre service pour entendre ou avoir la meilleure idée possible dans la situation que vous traversez, dans le problème que vous avez à résoudre, dans, dans, dans votre quotidien. Voilà. Euh, donc il y a aussi l'idée d'arrêter de lutter contre une partie de soi. Voilà. Euh, parce que souvent dans le développement personnel, on dit il faut laisser le mental de côté. Alors oui, pour un certain aspect, il est bon de le laisser de côté, c'est-à-dire de le mettre un peu au repos. Si vous pratiquez la méditation, oui, mais il ne faut pas que ce soit mal interprété. Parce que laisser le mental de côté, voilà, on a l'impression qu'il faut penser et recevoir les informations par un autre biais. Mais ce sera toujours le mental qui vous traduira le message que vous devez recevoir. Donc, on ne peut pas fonctionner sans mental. Voilà. Voilà. Donc, remettez-le juste à sa place et il y a même des petites pratiques qui consistent à demander à son mental d'aller se reposer. Voilà, comme si vous le mettiez sur un petit coussin le temps que vous vouliez pratiquer une petite méditation ou que vous vouliez mettre vraiment votre tête au repos. Voilà. C'est vous qui décidez l'état dans lequel vous voulez être. Et, et même s'il y a des choses qui nous dépassent et que, évidemment, même si on veut se sentir bien, quelquefois on ne se sent pas bien. Je comprends. Il n'empêche que si tout votre être veut aller mieux, eh bien, c'est comme si tout ceci à 100% va dans le même sens. Voilà. S'il y a une partie de vous qui veut aller vers le bien-être et vous avez le mental qui ressasse constamment des machins, des trucs, ben, on ne peut pas dire que vous alliez vers le bien-être à 100%, voilà, de vos capacités.
Voilà. Donc c'est comme si il y avait besoin de mettre tout le monde d'accord pour aller plus vite et de manière plus fluide vers une direction donnée. Voilà. Donc, juste la phrase, je demande à mon mental de se mettre à mon service euh, dans mon quotidien euh, et, euh, et je sais que grâce à lui, je reçois les meilleures informations et je capte l'intuition par le mental. Donc, voilà. C'est c'est remercier cette partie-là aussi, sans laquelle on ne serait pas un humain. Hein. Voilà.